Oh la belle passe de Vitinha pour Doué. Doué, le but. Yes, Hakimi à la 12e minute avec ce bon travail sur le côté. Fabien Ruiz avec Doué qui a la lucidité de voir Hakimi tout seul à la hauteur des 7,50 et l'international marocain qui ajuste du plat du pied. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Dembélé le pied droit par-dessus pour l'écarter avec la frappe arrivée derrière le côté. Le deuxième but pour le Paris Saint-Germain à la 20e minute. Le renversement de jeu est impeccable de la part de Dembélé. Et au deuxième poteau, Désiré Doué qui contrôle, qui attend le tout dernier moment. Elle est touchée par Di Marco, mais elle va au fond, défilé, son verre est battu. 2-0, Hakimi et Doué, les buteurs. Vitinha peut-être le décalage avec Doué. Doué, faut y aller. Doué est un génie. Le doublé, ça fait 3-0. Désiré Doué est un golden boy. Ce soir, une passe décisive et 2 buts. 3-0. Oh, aïe, presque. Envie de le dire, mais à la 63e minute. Peut-être que la messe est dite. Allez, Kvaratskhelia, tout seul. Vas-y, mon garçon. Le ballon piqué. La frappe et le but. La frappe et le but. 4-0. 4-0. C'est une leçon. C'est une leçon. C'est une leçon du Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan. 4-0 en finale de Ligue des Champions. Luis Enrique est sur la pelouse. Tout le staff est allé entourer le buteur Kvaratskhelia. Mayulu qui crochette, Mayulu, Barcola toujours le contrôle pour Mayulu, la frappe pour oh là, c'est la fête des gamins, c'est la fête des titis. Mayulu, buteur, après avoir été tout simplement remplaçant et en rentrant dans cette finale, buteur pour le 5-0 dans l'histoire de la Ligue des Champions moderne, ça n'est jamais arrivé. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct en ce dimanche 1er juin 2025, en direct, et oui, 32 ans après l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain l'a fait. Ils ont battu l'Inter de Milan hier soir 5-0. On va bien sûr débriefer ce match ensemble un petit peu et ensuite on va suivre la parade qui a commencé, le retour des Parisiens sur les Champs-Élysées. La parade, on va notamment à Hakimi, on va voir ça dans quelques instants. On est en direct sur FR News, bienvenue mesdames, messieurs. Waouh, on est en direct et ça fait du bien. Regardez en petit écran là, voilà, petit écran juste là, on a l'image, ce qui se passe en direct donc avec les Parisiens. Marquinhos, on voit Marquinhos. Hop, voilà, les Parisiens, on les voit sur le bus, dans le bus. Donc, on va mettre un peu de son. Est-ce qu'on peut mettre un peu de son? On va mettre un peu de son. On entend un peu ce qui se passe. Voilà. C'est les images bien sûr de Beansport, donc même les images plutôt du club du Paris Saint-Germain. On entend un peu la ferveur qu'il y a, dans cette traversée donc la première fois que le Paris Saint-Germain gagne donc cette Ligue des Champions. 32 ans après l'Olympique de Marseille. Alors on va commencer bien sûr par ce match entre le PSG et l'Inter de Milan. C'était donc hier soir, un match où on pensait que ça allait être compliqué, où on pensait qu'il allait y avoir plus d'adversité, mais Paris a pris le jeu à son compte. Paris a fait ce qu'il sait mieux de faire. Paris a réussi ce qu'on ne pensait pas qu'il serait capable de faire. Un jeu accompli, appliqué, et un jeu, comme on dit, impérial. Paris donc qui est, comme on dit, vraiment sur ce match, il n'y a rien à dire. Victoire nette et sans bavure donc des Parisiens. Hakimi à la 12e minute
a marqué donc ce premier but donc salvateur hein, pour les Parisiens, premier but qui les a vraiment placés dans une bonne position. Ensuite on a eu le premier but de Désiré Doué, jeune parisien de 19 ans, il aura 20 ans dans 2 jours maintenant, et lui bah voilà, Désiré Doué c'est le jeune qui monte, le jeune qui vraiment un talent incroyable, et donc qui a réussi à marquer ce deuxième but. Ensuite on a eu le troisième but donc dans la deuxième période, avec toujours Désiré Doué qui marque un doublé sur cette rencontre. Désiré Doué, comme on dit, hein, on ne peut rien dire, franchement, Désiré Doué, il a eu 10 hein, dans le journal L'équipe, ainsi que Luis Enrique, on en parlera bien sûr dans quelques secondes. Aussi, pour vous dire bien sûr que Kvaratskhelia, je suis désolé pour la prononciation de nom de famille, j'arriverai jamais à le dire, je pense comme il faut, mais en tout cas, il a été aussi l'un des joueurs les plus importants, ils ont tous été importants dans cette équipe parisienne hier, avec donc ce but à la 73e minute, et enfin un pur produit du centre de formation. Et c'est important de le préciser, un pur produit du centre de formation. Si je vous dis, et oui, si je vous dis ce joueur Mayulu, et oui, Sineli Mayulu, comment dire ça, il a quand même joué 6 minutes, mais sur les 6 minutes qu'il a joué, il est entré donc il a marqué plutôt dès qu'il est rentré. Un joueur incroyable, et comme quoi hein, vraiment 5-0 c'est le plus grand écart d'une finale de Ligue des Champions entre deux clubs, c'est le plus grand écart. Ils ont gagné donc 5-0, l'Inter de Milan qui n'a rien pu faire, et vraiment on peut dire hein, franchement les Parisiens qui méritent la victoire. On va voir, voilà, regardez ces images en direct donc ces belles images hein, du bus parisien qui est en train de, voilà, qui vraiment est en train donc de parader sur les Champs-Élysées. Hein. Ils vont parader pendant encore un petit peu de temps. On va rester un petit peu en direct pour apprécier ce moment. 32 ans qu'une équipe française n'avait pas gagné avec des champions, et c'est seulement le deuxième club, c'est le second. Pour l'instant, mais c'est le deuxième club français qui donc remporte cette coupe aux grandes oreilles, en plus dans une nouvelle version, puisque c'est donc les champions de la nouvelle version de la Ligue des Champions, avec donc cette phase de poule, ou du moins phase de classement de 8 matchs, et ensuite les phases. Alors après, quand on se qualifie, on a bien sûr les huitièmes, les quarts et tout, mais sinon on a même des 16e de finale pour ceux qui sont au barrage. Et voilà, on voit ces super belles images de ce bus qui est en train en tout cas de parader sur le long de ces Champs-Élysées avec Achraf Hakimi. On voit bien sûr, alors on va parler juste avant, on va évoquer bien sûr Luis Enrique, l'entraîneur espagnol, qui, on va dire, a été assez décrié quand il est arrivé, notamment sur le cas Mbappé en début de saison dernière, hein, pas de cette saison-là, mais de saison d'avant, donc 2023-2024, où il y a une gestion de Kylian Mbappé qui paraissait difficile, qui paraissait vraiment, on va dire, compliqué, on peut le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, et ça fait 2 ans, même moins de 2 ans qu'il est là, hein, Luis Enrique, et il a donc réussi. L'objectif ultime du Paris Saint-Germain, c'était l'objectif du Qatar quand ils sont arrivés en 2011. Objectif accompli pour les Qataris. La Ligue des Champions, c'était l'objectif, sachant qu'en plus, hein, la Ligue des Champions, franchement, on va dire qu'elle est de plus en plus relevée. Il y a des choses qui font que cette victoire, hein, notamment d'hier soir, est assez exceptionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va profiter de l'ambiance. Donc ici, hein, bien sûr, avec ce bus qui, donc un bus bien sûr ouvert, on l'a bien compris, qui, avec tous les joueurs, on voit Ramos, on voit Beraldo, on voit plein de monde, on voit Barcola avec une casquette, on voit Vitinha qui est là, on voit Ramos, je l'ai vu, on voit Kvaratskhelia qui est là aussi, on voit tous les joueurs parisiens qui sont sur ce bus, et qui paradent avec cette belle coupe aux grandes oreilles. On voit Kang In Lee. Alors que j'ai mon portable qui bug un peu.
avec bien sûr, et on réécoutera donc à la fin de ce direct, on réécoutera les 5 buts. Les 5 buts donc commentés par Jeannot Rességuier qui fait l'un de ses derniers matchs, ou du moins qui fête pas, mais qui a commenté l'un de ses derniers matchs sur l'antenne d'RMC, puisqu'il va partir à l'issue de cette saison. Donc, et notamment son dernier match normalement commenté devrait être en Ligue des Nations la semaine prochaine. Mais voilà, on voit quand même que c'est un événement, et franchement on a pris plaisir sur ce match. 5-0, c'est un score franchement, même moi, amateur de football, comment dire ça, voilà, moi franchement, mon pronostic n'était pas de 5-0, et comme quoi, des fois il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Un match parfait, maîtrisé, que dire de ce match, que dire de cette équipe parisienne qui est vraiment plus qui vraiment force au respect, et qui c'est la première saison réellement où il n'y a pas de grandes stars, dans le sens ils sont très bons, mais il n'y a pas de starlet comme on peut le dire. C'est les fameux joueurs qui sont durs à gérer, des joueurs qui font des siennes, des joueurs comme il y a eu au Paris Saint-Germain, bien sûr, il y a eu notamment, on peut dire, Neymar, Mbappé, Messi un petit peu. Il y a eu aussi, après il y a certains qui étaient très connus notamment, mais qui avaient moins cette face-là aussi. Et là, cette année, on va dire que l'équipe est quand même assez méritante, un vrai collectif avec un gardien, Donnarumma, bien sûr, Gianluigi Donnarumma, qui a fait une belle saison. On a aussi, bien sûr, les attaquants, quand même, Ousmane Dembélé, qui, on peut le dire, est en course pour le Ballon d'Or. On va voir aussi, notamment par rapport à la Ligue des Nations, et c'est ça qui devrait, on va dire, qui devrait départager, avec notamment Lamine Yamal, le joueur espagnol, et c'est pour ça en plus que ça va se départager, puisqu'il y a un Espagne-France. Ça sera jeudi prochain à 21h. Il y a aussi énormément de bons joueurs. On a Désiré Doué qui vient de Rennes, quand même faut le dire, Désiré Doué qui vient de Rennes, et qui comme Ousmane Dembélé vient de Rennes également, mais vraiment ce centre de formation rennais est quand même pourvoyeur de grands talents. Et comment dire ça, c'est vraiment un très 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 bon match qu'on a vu, un très bon match d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué. Après il y a aussi notamment les défenseurs, Marquinhos qui est là depuis 12-13 ans au club, et qui, on va dire, a connu énormément de choses. Il a connu notamment la remontada, donc en 2017, il a connu en 2019 le match face à Manchester United et cette défaite au Parc des Princes. Assez incroyable. Il a connu cette finale de Ligue des Champions face au Bayern de Munich. En 2020, il a connu énormément de choses, et on voyait son émotion hier après match, en déclaration d'après-match, où il était vraiment au bord des larmes, et on peut le comprendre après tout ce qu'il a vécu. Il y a aussi bien sûr Lucas Hernandez qui lui a eu, on va dire, des saisons assez compliquées, avec des blessures à la chaîne, et il a réussi, Lucas Hernandez, à retomber, à revenir. Et en plus il sera en équipe de France aussi, Lucas Hernandez. Il y aura les deux frères Hernandez en équipe de France plutôt, en équipe de France donc la semaine prochaine, puisque la Ligue des Nations, ça sera jeudi pour l'équipe de France, pour les Bleus de Didier Deschamps. Il y a tellement de joueurs. Vitinha, un as, comme on dit, un as dans le milieu de terrain. On a énormément de joueurs. On peut les citer, et on va les citer. Je vais les citer, les joueurs donc de cette équipe parisienne. Désiré Doué, je l'ai dit. Achraf Hakimi, encore exceptionnel. On a aussi Nuno Mendes, exceptionnel également. William Pacho, qui est une très très belle réussite. Et en plus un très très bon transfert. Franchement, ça c'est à mettre quand même, à mettre au crédit de tous ceux qui gèrent les transferts au Paris Saint-Germain. Franchement, c'était c'est un très bon transfert. On a aussi Mayoulou c'est un jeune du centre de formation qui a marqué un but en Ligue des Champions. C'est assez, on peut dire, irréel, mais en même temps exceptionnel. On a aussi Bradley Barcola. Bradley Barcola, on connaît Bradley Barcola, qui a fait une première saison, et là c'est sa deuxième première saison où il est arrivé. C'est même, je me demande, si je me trompe pas, c'est même peut-être sa troisième saison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bradley Barcola, c'est quelqu'un quand même, je trouve aussi, qui est, c'est vraiment une équipe, 25 ans et 91 jours, c'est la moyenne d'âge de Paris, donc la moyenne d'âge parisienne, de l'équipe parisienne, ce qui est assez jeune, et en plus c'est la plus jeune équipe de Ligue des Champions. Et on voit avec tous ces jeunes, Bradley Barcola, Joao Neves, magnifique aussi, Wayne Emery, qui a eu une saison un peu contrastée, on va dire, par rapport à la saison dernière, mais qui a aussi été assez bon, puisqu'il est rentré
Il a fait certes 6 minutes, mais il est rentré et il a fait plutôt une bonne fin de match. Fabien Ruiz qui a fait 84 minutes, qui était bon. Lucas Hernandez, je l'ai dit. Gonzalo Ramos, je l'ai dit. On a aussi aussi ceux qui n'ont pas joué. Bien sûr, il y en a qui n'ont pas joué. Hein. Il y a quelques joueurs qui n'ont pas joué et qui ont contribué aussi à cette. Excusez-moi, qui ont contribué. On va dire à cette victoire, puisqu'ils ont joué sur l'un des matchs de la saison qui ont fait et qui a fait que Paris arrive donc à gagner la Ligue des Champions. Et oui, moi concrètement, je peux vous dire maintenant ma pensée, mais sans trop donner mon avis, mais il y a des choses qui... Voilà. Moi, franchement, je vous le dis, hein, je ne croyais pas que Paris allait la gagner cette année. En début de saison, je n'y croyais pas. Après, alors, pas forcément parce que Mbappé était parti, loin de là, parce que Mbappé, c'était peut-être bien qu'il parte. Mais, même si j'aime bien ce joueur en équipe de France et tout, mais il avait un peu cette, je trouve, cette mauvaise influence. Mais ce que je veux dire, c'est que... c'est vrai que Paris, il y a tellement eu, et comme disaient certains supporters parisiens, Paris a eu tellement de moments compliqués, de moments de doute, des moments où ils sont passés pas loin du but, des moments où ils ont perdu, ils ne devaient pas perdre. Et franchement, cette année, ils ont fait le job, comme on dit les hommes de Luis Enrique. Il n'y a pas que 11 joueurs, il y a tout un groupe de 20 et quelques joueurs qui a été là du début à la fin. Et voilà, franchement, on peut les applaudir encore. On voit ces images magnifiques dans cette spéciale des Ferrari News Europe spéciale. Donc, je vous rappelle, si vous ne savez pas, les Parisiens, le Paris Saint-Germain s'est imposé en finale de Ligue des Champions hier soir 5-0. 5-0, c'est le plus grand score, la plus grand écart en score de Ligue des Champions de tout le temps. Ce qui veut dire quand même que c'est une victoire magnifique qu'on a vécue hier soir et qui a été très suivie. Sur M6, 8 750 000, 2 millions 8, 2 millions 8 parce que 3 millions sur Canal+, qui fait un total à 11 millions 50 et un pic à 15 millions en fin de match. Il y a même des gens qui, je peux comprendre, ne sont pas fans de football, peut-être pas fans des matchs de Ligue des Champions, mais qui se sont dit on va regarder quand même, on va regarder le score, on va regarder ce qu'ils font. Et franchement, voilà. Et on va écouter la communion. On va écouter ça tout de suite. La communion entre les joueurs et les supporters. On écoute. Voilà, on va écouter. On va voir en tout cas s'ils font d'autres choses. On reste encore en direct pendant quelques minutes. En direct, donc poursuivre ensemble. Voilà, c'est... Comment dire ça? C'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel aujourd'hui ce à quoi on assiste. Les Parisiens donc qui paradent sur les Champs-Élysées. Et Paris donc qui s'est imposé hier soir 5-0 face à l'Inter de Milan. La suite, bien sûr, pour les Parisiens. La suite pour les Parisiens, ce sera... Donc, je disais, la suite pour les Parisiens, ce sera donc d'aller au Palais de l'Élysée où ils seront reçus par Emmanuel Macron d'ici quelques minutes. Ensuite, ils iront célébrer à partir de 20h30. Alors, 20h30, il y aura un show musical pyrotechnique au Parc des Princes. Et à 21h30, ils vont donc présenter le trophée aux abonnés du Parc des Princes. Aux abonnés, bien sûr, de cette équipe du Paris Saint-Germain. Toute la saison, ils étaient là pour applaudir leur équipe, on peut le dire, pour applaudir leur équipe, leur donner de la force. Et ils ont réussi à aussi pousser cette équipe à aller plus loin. Et donc la finalité de cette Ligue des Champions, c'est la finale, c'est de gagner cette coupe. Première Ligue des Champions pour cette équipe et pour le Paris Saint-Germain, et deuxième pour un club français. C'est donc la deuxième fois qu'un club de notre hexagone, comme on le dit, gagne cette
Ligue des Champions. Énormément, on peut le dire, un énorme bravo à ces joueurs, tous ces joueurs qui ont contribué à ce succès. Et on peut le dire aussi à l'indice UEFA, ça va apporter des points, énormément de points à la France. Ce qui veut dire aussi que ça peut aussi, ça pourra dans le futur être salvateur pour d'autres clubs français qui vont pouvoir en profiter. Voilà, c'est assez exceptionnel et on voit cette ferveur, la ferveur parisienne. Alors je mets pas trop le son parce que pour vous dire, c'est des histoires notamment de droit, puisque on a donc c'est excusez-moi, c'est sur Beansport, on entend les commentaires de Beansport, mais dès qu'on a on va dire dès qu'on va avoir, excusez-moi, dès qu'on va avoir peut-être des chants, on est encore en direct pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes et vraiment, c'est vraiment c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. On est en direct et on reste en direct. On reste encore en direct ici. Voilà, c'est magnifique. Paris donc qui gagne cette Ligue des Champions. Et voilà, c'est franchement Paris gagne la Ligue des Champions. On va dire qu'en plus c'est mérité franchement sur le match, sur toute cette saison. Paris a été devant à 18 points d'écart en Ligue 1 sur l'Olympique de Marseille qui se classe deuxième. C'est comment dire ça, ils ont été supérieurs dans tous les endroits, dans tous les partout ils ont été supérieurs, les joueurs du Paris Saint-Germain. Et on voit ces très belles images, bien sûr, ces très belles images de Paris, du centre de Paris. Paris, donc, qui, voilà, avec les drapeaux parisiens, les supporters qui sont là vraiment pour... voilà, c'est magnifique. Franchement, le bus parisien avec... on voit Kipembe. C'est Kipembe qui tient la coupe, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Kipembe qui tient la coupe. Les Parisiens qui... et en plus, on va dire, il y a quelques joueurs. Il y a notamment Kipembe, il y a notamment Lucas Hernandez, qui avait déjà soulevé la Coupe du Monde et qui avait déjà, on va dire, paradé sur les Champs-Élysées. Et voilà, c'est la deuxième fois qu'il célèbre une coupe. Cette fois-ci, c'est la Ligue des Champions en club. Voilà, et on voit aussi des salariés du club, des personnes de l'effectif, du staff, voilà, de Luis Enrique qui parade également avec les joueurs parisiens. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique ces images. Avec We Are the Champions qui résonne, on peut l'écouter un peu, même si on a les commentaires de Beansport en même temps. Mais c'est magnifique ce trophée vraiment qui est... voilà, on peut rien dire franchement, qu'on soit fan ou pas fan de cette équipe ou du moins du Paris Saint-Germain en tant que tel. Ils ont franchement été très très bons cette saison. On se répète un peu et je me répète un peu, mais c'est une belle fin quand même, très très belle fin, cette Ligue des Champions qui fait que voilà, c'est une équipe française qui a gagné le Paris Saint-Germain, donc qui a gagné cette Ligue des Champions 2024-2025. Voilà, on voit les Parisiens qui... Luis Campos qui est à côté de la coupe. On voit Vitinha, tous les joueurs qui sont plutôt contents, qui sont sous un nuage. Voilà, là, il traverse les Champs-Élysées en vitesse modérée, bien sûr, puisque c'est vraiment une parade. Et on va bientôt se quitter sur ces belles images. Se quitter pour mieux se retrouver demain, bien sûr, on se retrouvera demain pour le journal qui va s'appeler maintenant 21h le journal, pour être plus simple. 21h le journal en direct. Donc comme dit son nom à 21h.
Ensuite, on se retrouvera mardi pour une émission, hein, les reprises des directs, hein, pour Flash Actu and Good Vibes avec Flash Actu and Good Vibes après-midi. On fera un bilan de la saison du sport local, puisqu'il y a eu le football qui s'est arrêté, le rugby qui s'est arrêté. Tous les sports se sont arrêtés. On fera le bilan avec de très très bonnes nouvelles, bien sûr, hein, pour les différents comment dire ça, les différents je vais y arriver, hein, mais les différentes équipes, notamment des montées ou des fois avec un statu quo, mais en tout cas il y a eu de bonnes choses qui se sont passées donc dans ces dernières semaines. On aura aussi, bien sûr, on parlera de télévision on a eu énormément d'infos, hein, pendant la semaine là où j'étais en vacances, et donc énormément d'infos. Qu'est-ce qu'on parlera? On parlera aussi, bien sûr, hein, de l'actualité nationale. On parlera également des événements culturels à ne pas manquer, ça restera. Et la météo également, avec, on va dire, un mi-beau temps, mi-moins temps, mi-pleu, mi-fait orage, mi-fait soleil. Mais en tout cas, les températures, pour vous dire, ne descendront pas en dessous à peu près de 23 degrés l'après-midi. Donc voilà. Mais voilà. Et donc champion d'Europe, on voit, hein, Paris Saint-Germain champion d'Europe, et oui, ils sont champions d'Europe 32 ans après l'Olympique de Marseille, deuxième club français à gagner la Ligue des Champions. C'est la première, et il y aura une étoile, hein, l'étoile sur le maillot, dont certaines personnes ont réussi à avoir, hein, ce maillot. Donc, comme je disais, mardi, donc Flash Actu and Good Vibes après-midi, en direct, hein, sur FR News, bien sûr, et en direct aussi sur Déclic Radio, 101.1 FM, déclicradio.fr sur Internet. Et on sera aussi exactement en direct mercredi prochain, 11h30 midi, pour Flash Actu and Good Vibes midi, avec, bien sûr, on aura le sport national international. On parlera notamment de la Ligue des Champions et de la victoire du Paris Saint-Germain. On en parlera un petit peu. On parlera également du cinéma, hein, des news, des nouvelles cinéma, du cinéma Tournon. On parlera également d'actualité locale, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, et la météo exactement, et peut-être d'autres choses. On verra en temps voulu. Voilà. C'est magnifique, hein, ces images. Je mets en plein écran. Voilà, ces images donc de Paris, c'est magnifique. On va bientôt se quitter, hein, sur ces images dans quelques minutes, hein. On ne se lasse pas de regarder ces images. Bien sûr, vous pouvez les voir aussi, hein, sur les différentes chaînes de télévision, après ce direct, sur TF1, sur M6, sur BFM TV, sur CNews, sur LCI, sur France Info. Tout le monde doit être en édition spéciale aujourd'hui, et j'étais très heureux de vous proposer cette édition spéciale, hein, préparée, on va dire, un petit peu rapidement, mais en tout cas préparée quand même. Et on va bientôt se quitter. Merci à vous. Et là, est-ce qu'on lance? Oui, on va lancer le générique de fin. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale des FR News Europe, spécial retour du Paris Saint-Germain en tant que vainqueur de la Ligue des Champions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On termine avec ça, on termine donc avec ces images, et on termine également avec le résumé d'hier, très beau résumé d'hier, donc avec cette victoire parisienne en Ligue des Champions par RMC. À demain. Passe de Vitinha pour Doué, le but, Hakimi à la 12e minute, avec ce bon travail sur le côté, Fabien Ruiz avec Doué qui a la lucidité de voir Hakimi tout seul à la hauteur des 7,50, et l'international marocain qui ajuste du plat du pied. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Dembélé, le pied droit par-dessus pour l'écarter, avec la frappe arrivée derrière, le côté. Le deuxième but pour le Paris Saint-Germain à la 20e minute. Le renversement de jeu est impeccable de la part de Dembélé. Et au deuxième poteau, Désiré Doué qui contrôle, qui attend le tout dernier moment. Elle est touchée par Di Marco, mais elle va au fond défiler. Son verre est battu. 2-0, Hakimi et Doué, les buteurs. Vitinha peut-être le décalage avec Doué, faut y aller, Doué, le doublé, ça fait 3-0, Désiré
décisif et 2 buts, 3-0. Oh, aïe, 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 presque, envie de le dire, mais à la 63e minute, peut-être que la messe est dite. Allez, Kvaratskhelia, tout seul, vas-y mon garçon, le ballon piqué, la frappe et le but, la frappe et le but, 4-0, 4-0, c'est une leçon, c'est une leçon, c'est une leçon du Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan, 4-0 en finale de Ligue des Champions. Luis Enrique est sur la pelouse, tout le staff est allé entourer le buteur Kvaratskhelia. Mayolo qui crochette, Mayolo, Barcola toujours le contrôle pour Mayolo, la frappe au oh là 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 là, c'est la fête des gamins, c'est la fête des gamins, c'est la fête des titis. Mayolo, buteur, après avoir été tout simplement remplaçant et en rentrant dans cette finale, buteur pour le 5-0, 5-0 dans l'histoire de la Ligue des Champions moderne, ça n'est jamais arrivé.